Une tégénère est morte. Dans un coin, un folk contemple la scène, ses pattes sont si fines et son corps si frêle qu'il n'est l'objet d'aucun soupçon. Et pourtant, là-haut, dans sa toile désordonnée, se tient en fait un des prédateurs les plus redoutables de nos logements. Le folk phalangiste, Pholcus phalangioides, est probablement l'araignée la plus répandue dans nos habitations en France métropolitaine. Pholcus vient du grec pholkos, qui veut dire bancal, qui louche, cagneux et autres qualificatifs peu flatteurs, mais c'est plutôt pour le côté loucheur qu'on aurait choisi ce nom, puisque les espèces de la famille des Pholcidae possèdent deux groupes de 3 yeux très rapprochés à l'avant de la tête, qui encadrent chez la majorité d'entre elles une paire d'yeux plus petits. Mais la caractéristique la plus frappante des Pholcidae, c'est évidemment leurs immenses et fines pattes articulées, qui mesurent 4 à 6 fois la taille du corps. Les segments de ces pattes peuvent rappeler les phalanges de nos doigts, d'où le nom de l'espèce Phalangioides. Pholcus phalangioides est le plus grand et le plus commun Pholcidae de France, mais dans le sud on trouve aussi fréquemment Holocnemus pluquei. Les pholques n'ont pas le monopole des longues pattes, ils partagent cette caractéristique avec d'autres animaux comme les tipules ou cousins, et les opilions qu'on appelle aussi les faucheux. Cette ressemblance peut créer une certaine confusion entre ces espèces et donc entre leurs noms communs. Aujourd'hui, on peut entendre le mot faucheuse ou faucheux pour désigner n'importe lequel de ces trois-là, mais si on les regarde d'un peu plus près, il est en fait assez facile de les différencier. La tipule a des ailes et seulement 6 pattes car c'est un insecte. Quant aux opilions, même s'ils ont 8 pattes et qu'ils appartiennent aussi à la classe des arachnides, ce ne sont pas des araignées. Les araignées ont encore divisé en deux parties nettement séparées, le céphalothorax et l'abdomen, alors que chez les opilions, ces deux parties sont fusionnées, ce qui leur donne une forme globalement ovale. Avant l'apparition des humains et de ces constructions, les pholques vivaient à l'extérieur, dans des endroits plutôt chauds, sombres et naturellement abrités. Mais aujourd'hui, leur préférence semble s'être tournée vers nos logements. Bien au chaud, à l'abri des intempéries et beaucoup moins dérangés par l'occasionnel coup de balai que par leurs prédateurs naturels, les pholques peuvent s'adonner de bon cœur à ce qu'ils font le mieux, chasser des insectes et d'autres araignées. Ils se servent pour ça de leur toile qui tissent de manière très lâche et désordonnée, généralement à l'horizontale, au plafond ou dans un coin de mur. Alors c'est très loin d'être un chef-d'œuvre architectural, ils étaient sûrement au fond de la classe à l'école des araignées, mais ça fonctionne quand même parfaitement. En fait, cette toile est un tel enchevêtrement de fils qu'il est très difficile d'en sortir une fois qu'on y entre. Le folk est alerté par les vibrations de la proie qui s'y débat, et ses longues pattes lui confèrent l'avantage extraordinaire de pouvoir la maîtriser tout en restant à bonne distance, ce qui lui évite de subir une éventuelle riposte. Ses mouvements sont rapides et précis, et en quelques minutes seulement, la proie est emballée dans de la soie. Il va alors pouvoir s'en approcher sans danger pour injecter son venin en la mordant. La proie sera ensuite consommée le jour même ou emballée pour plus tard. Et quand les proies sont rares et que la faim se fait sentir, le folk n'hésite pas à s'absenter pour aller chercher son repas directement à la source. Il est par exemple capable de se déplacer sur la toile d'autres araignées pour aller les dévorer, ou d'attraper des petites bêtes qui passent par là, comme des tégénères, dont il évite la morsure en les maîtrisant de loin avec ses fils de soie. Vraiment, les folks, c'est comme les mages dans les jeux vidéo, c'est des chips, mais ils peuvent soloter le boss à distance avec des sorts d'immobilisation. Et en plus, ils peuvent devenir quasiment invisibles. Quand ils sont dérangés, ils se mettent à tournoyer super vite, ce qui rend leur détection très difficile par d'éventuels prédateurs. Je sais que ça vous fait rire. Moi aussi, hein. Mais nous, si on fait ça, non seulement on est très visible, mais en plus on rend tout ce qu'on a mangé, donc je pense qu'on leur doit le respect. Les pholques phalangistes sont incapables de survivre au climat froid, mais dans nos maisons, ils peuvent vivre jusqu'à 2-3 ans pour les femelles, et plutôt 1 à 2 ans pour les mâles. Les mâles adultes ont des pédipalpes en forme de gants de boxe qui contiennent leur réserve de semences. Elle est produite dans l'abdomen, mais avant l'accouplement, le mâle la collecte au niveau de son ouverture génitale, puis la transfère dans ses pédipalpes. Après une courte parade nuptiale, il viendra déposer sa semence de manière rythmée au niveau de l'ouverture génitale de la femelle. Et ça dure parfois plusieurs heures. La femelle peut ensuite conserver cette semence dans une cavité nommée utérus externus dans l'attente du meilleur moment pour la fécondation de ses œufs. La ponte contient entre 20 et 50 œufs que la femelle va garder entre ses chélicères jusqu'à l'éclosion, ce qui l'empêche de s'alimenter pendant cette période. Une fois éclos, elle les protégera pendant environ 9 jours jusqu'à leur première mue. Ils quitteront alors la toile maternelle pour aller construire leur propre toile et y grandir par mues successives. Si vous trouvez à côté de votre folk ce qui ressemble au corps translucide et sans vie d'une autre araignée, il s'agit en fait de son ancienne mue, et si vous y regardez de plus près, il a dû grandir un peu. Les pholques sont absolument inoffensifs pour l'humain et les animaux domestiques. Certes, ils ont la fâcheuse habitude de nous balancer leurs vieux cadavres sur la tête, mais ils régulent de manière très efficace les populations d'insectes et d'araignées dans nos logements, ce qui peut se révéler plutôt utile à la saison des guêpes, des mouches et des tipules. Si vous voulez en apprendre plus sur les petites bêtes, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt, bisous!